Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis experte en épanouissement de potentiel. Ma spécialité est de vous aider à vous libérer de ce qui vous empêche de vous épanouir. Ça peut être l'idée de travailler sur les croyances, ça peut être vous débarrasser des complexes, etc. Et vous entraîner à déployer ce potentiel magnifique qui est en vous. J'utilise le coaching, la numérologie, l'art-thérapie et un outil que j'ai créé, le jeu des génies créatifs. Là, vous voyez la fiche là. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'impatience des gens qui portent le nombre 1 peut leur porter préjudice. Mais commençons par le début. Comment savoir si vous avez du 1? Alors, peut-être avez-vous une initiale de prénom A, J ou S, votre premier prénom. Le A, c'est une lettre de valeur 1, B, 2, C, c'est 3, D, c'est 4, etc. Le J, c'est la 10e lettre, donc 1 plus 0, ça fait bien 1. Et puis après, il y a encore le S, c'est la 19e lettre, donc 19. Quand on additionne 9 et 1, ça fait 10, et 1 plus 0, ça fait 1. Voilà. Ou alors, si vous additionnez toutes les lettres de vos prénoms et votre nom, vous obtenez un 1. Ou alors l'addition de toutes vos consonnes, c'est un 1. Ou encore, si vous avez du 1 dans votre date de naissance, si vous êtes né un 28, un 19, un 10 ou un 1, ou encore si vous êtes né au mois de janvier ou au mois d'octobre. Voilà. Les gens qui ont du 1, ils ont besoin d'aller vite et ils sont très souvent de nature impatiente. Ils veulent avoir fini avant d'avoir commencé. Par exemple, quand je donne des cours, je reconnais les gens qui ont du 1 parce qu'ils posent des questions avant que j'ai expliqué le cours. Ils veulent tout savoir tout de suite et voilà. Et quand je leur dis qu'ils auront la réponse à leurs questions le mois prochain, parce qu'il faut étudier les choses dans l'ordre, sinon on ne s'en sort pas, eh bien, je vois que je les contrarie fortement parce qu'ils veulent tout savoir tout de suite. Alors, pour les aider, je leur explique que c'est comme si je les invitais à déjeuner chez moi et que je leur servais en entrée 5 gros gâteaux. Puis en plat principal, je leur sers une choucroute, un cassoulet, un couscous, un tagine. Puis j'apporte un plat de fromage avec plus de 20 fromages dessus. Et puis après, je leur sers l'apéro. Et voilà, que croyez-vous qu'ils me diraient? Ils me diraient que c'est impossible de manger comme ça, que c'est beaucoup trop et l'ordre des choses n'est pas respecté. C'est du grand n'importe quoi, impossible de digérer ce repas. Quand on parle de repas, on voit bien que c'est facile à comprendre. Mais lorsqu'il est question de connaissance, les gens ne comprennent pas. Ils ne voient pas où est le problème. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Ça fait 20 ans que je donne des cours et je vous assure que j'en ai vu. Voilà. Et à chaque fois, c'est pareil. Alors, je vais prendre un autre exemple. Supposons qu'une femme ayant du 1 veuille un enfant. Elle a la relation sexuelle qui va lui permettre d'accueillir les spermatozoïdes. Ces derniers s'activent, comme c'est leur fonction, voilà, en tous sens. Et l'un d'entre eux vient féconder l'ovule. Voilà. Alors, la femme qui a du 1, elle va dire, eh ben voilà, j'ai eu la relation sexuelle et maintenant je sors l'enfant. Mais si elle le sort, est-ce qu'elle est certaine que ce sera un enfant? Non, ce sera juste une cellule fécondée. Elle n'aura pas d'autre choix que d'attendre les 9 mois, le temps que l'enfant se forme à l'intérieur d'elle. Le temps que le bébé se développe. Voilà, que toutes les cellules s'activent, se multiplient et génèrent tous les organes. Maintenant, un autre exemple masculin, cette fois, parce que les hommes, ils vont dire, ouais, mais ça ne nous concerne pas, le fait de porter l'enfant. Alors, un exemple masculin, cette fois, imaginons un cultivateur qui a du 1 et qui veut retourner son champ. Pensez-vous qu'il pourra le faire en mettant la charrue devant le tracteur? Ça semble impossible.
Alors que s'il réfrène son impatience, qu'il met les choses dans l'ordre, la charrue derrière le tracteur, il se donnera toutes les chances de réussir. Avec ces exemples, nous voyons bien que malgré une réelle capacité à faire les choses, mesdames et messieurs qui avez du 1, si vous cultivez l'impatience, vous ne ferez que vous compliquer la vie, vous fournirez des efforts qui n'aboutiront à rien, vous obtiendrez des résultats décevants, vous perdrez du temps et même parfois vous perdrez de l'argent. Voilà, j'en ai vu une dernièrement, elle a perdu un peu d'argent par précipitation. C'est, comme on dit dans le Nord, c'est ballot. Alors qu'avec un peu de patience, en acceptant d'avancer de façon logique, en mettant les choses dans l'ordre, vous auriez eu complètement les moyens de réaliser quelque chose qui tienne la route, de fournir une prestation de qualité. Le temps est votre meilleur allié. Il est votre vie. Il est d'ailleurs notre vie à tous. Il n'y a rien de plus important. Alors, pourquoi générer cette urgence qui vous porte préjudice bien souvent au quotidien? Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Si vous êtes intéressé par la numérologie, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur mon site. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Alors, sur ma chaîne YouTube, je donne des informations de numérologie, des informations sur les génies créatifs, l'outil que j'ai créé, et aussi sur des informations variées sur la qualité de vie. Voilà, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse, vous pouvez liker si cette information vous a plu et vous pouvez la diffuser si vous connaissez des gens qui peuvent s'intéresser à la numérologie. Voilà. Eh bien, au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles informations. Au revoir.